L'année dernière, il y a 20% des coureurs qui ont déclaré prendre le train pour venir à Chamonix. Et on s'est donné comme défi de doubler ce pourcentage. Donc l'année prochaine, en 2025, donc ça concerne pas cette année, on est pour le mois de juin 2025, on va réserver 40% des dossards à des gens qui vont venir en train à Chamonix. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, on va rendre obligatoire la compensation carbone pour les autres. De jeudi à dimanche, vous êtes attendu à Chamonix pour le trail Radio Mont Blanc, marathon du Mont Blanc, 8 courses, 90 km, 42 km, 23 km, mais également une course de 10 km, le duo étoilé, on va en reparler bien sûr, le kilomètre vertical, le Young Race Marathon et le mini cross. Justement, pour en discuter avec nous jusqu'à 9h30, c'est Fred Comte, directeur du club des sports de Chamonix, qui est votre invité ce matin. Bonjour Fred. Bonjour à tous les auditeurs. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Mont Blanc. 8 courses, pour combien de participants au total déjà inscrits à l'heure actuelle ? Alors on arrive à 10 000 participants, c'est un chiffre maximal puisque ça fait une dizaine d'années qu'on a décidé de bloquer pour la qualité des coureurs. Donc il est plus possible à l'heure actuelle de s'inscrire pour participer ? Ah non, les tirages au sort ont lieu au mois d'octobre et les dernières courses qui n'étaient pas soumises au tirage au sort ont été remplies au mois de février. 10 000 personnes, c'est une jauge fixe, vous venez de nous l'expliquer. Quand on reprend le premier marathon du Mont Blanc, on est en 1979 pour la toute première édition. On est à combien de participants à l'époque ? Il y avait 300 participants, voilà, donc il y a une forte progression effectivement. Ça je vous confirme. C'était quoi la genèse du projet ? C'était de créer quelque chose qui n'existait pas, j'imagine ? Alors la genèse elle est assez simple, c'est des coureurs chamonniards qui ont été courir une course qui est bien prestigieuse qui s'appelle Sierre-Zilal en Suisse. Ils ont été courir là-bas et ils se sont dit il faut qu'on fasse quelque chose chez nous. Et la première édition, c'est des gens de Chamonix et du club alpin français qui ont décidé de créer ce qu'on appelait à l'époque le cross du Mont Blanc. Côté histoire et évolution de ce marathon du Mont Blanc, comment le cross par exemple du Mont Blanc a-t-il évolué au fil des années ? Parce qu'au début c'était un cross, c'est bien ça ? Si j'ai tout bien compris. Donc ça s'appelait cross du Mont Blanc, le mot trail n'existait pas dans les années 80, le mot trail est apparu dans les années 2000. C'était ce qu'on appelait des courses de montagne, donc des courses plutôt courtes qui faisaient entre 15 et 25 km avec du dénivelé et notre course avait la particularité d'avoir un profil quasiment uniquement en montée. Quand on parle de marathon, on parle de 42 km. Quand on parle de trail, on parle de 90 km au niveau des courses, ce qui concerne le marathon du Mont Blanc ou pas du tout ? Alors pas tout à fait. Il y a des trails qui sont, il y a plusieurs distances dans les trails. Il y a les trails de courte distance, les trails et les ultra trails. Donc on parle d'ultra trail à partir de 90 km et le 42 km est considéré comme un trail. Et tout récent, le 42 km 2003, sa mise en place. Ouais, 2003, ça commence à faire. J'avais pas de cheveux blancs. Mais moi 2003 c'était hier. L'idée c'était quoi ? Parce que vous l'avez dit, c'était un cross, beaucoup moins de kilomètres à l'époque. Pourquoi tout d'un coup on se dit tiens on va instaurer un 42 km ? Alors à l'époque, le cross avait donc un certain nombre d'années, de 79 à 2003, et c'était une volonté du club des sports à l'époque de dynamiser un petit peu ce week-end, de rallonger une course, et on s'était basé un petit peu encore une fois sur ce qui se passait en Suisse, et notamment sur le marathon de la Jungfrau. On s'est dit voilà, il y a quelque chose à faire avec une distance connue internationalement et une course de montagne. Juste un mot sur le kilomètre vertical. Je pense savoir ce que c'est, mais juste vous pouvez nous expliquer en 2 mots. Alors là, par contre, on réduit beaucoup la distance et on est dans quelque chose d'assez radical puisque dénivelé positif important. Il faut faire 1000 mètres de dénivelé positif. On court sous la ligne de la télécabine de Plamprin, donc sur une distance de 3 km et on fait 1000 mètres. Donc ça monte très très raide. C'est très court, c'est très violent. Et comment un matin vous vous levez et vous dites tiens, on va créer le kilomètre vertical ? Ça nous paraissait évident de pouvoir avoir une course visible du départ de Chamonix, puisque quand on est devant la mairie, on voit quasiment tout le parcours et on a l'arrivée à Plamprin. Et c'est un challenge qui s'est créé. C'était en fait un sentier d'entraînement. Et puis on s'est dit, on va en faire une course. Et puis parallèlement, il y a 2-3 courses qui sont développées à gauche, à droite également. Et c'est devenu une distance référence. Faire 1000 mètres de dénivelé le plus rapidement possible. Les meilleurs mettent à peine plus de 30 minutes. Pour le côté historique, le marathon du Mont Blanc a intégré, alors là vous allez m'expliquer ce que c'est, le Golden Trail World Series. Qu'est-ce que c'est ? Alors c'est ni plus ni moins qu'un replica d'une Coupe du Monde de ski. D'accord, ok.
Le trail s'est développé à partir les ultras à partir des années 2000. Ça s'est développé de façon un peu anarchique. Les fédérations n'ont pas forcément pris en compte cette discipline. Et il y a plein de circuits qui sont créés, plutôt des circuits commerciaux. Et nous, on a décidé avec notre partenaire Salomon d'essayer de faire un vrai circuit sportif, c'est-à-dire des épreuves, 5-6 épreuves par an maximum, pour que les meilleurs trailers de distance courte puissent se confronter une fois par mois et savoir, comme dans le ski, qui est le meilleur trailer à la fin de l'année, quoi. Qu'est-ce que ça a changé pour l'événement lui-même ? Alors ça a permis de densifier les élites. Puisque aujourd'hui il y a énormément d'élites qui viennent sur ces courses. Donc il y a 3 courses qui sont des classiques, Zegama en Espagne, Marathon du Mont Blanc et Sierzinal en Suisse. Et puis chaque année il y a 2-3 courses qui sont agrémentées en plus. Aux États-Unis notamment, en Chine cette année. Et donc, ce qui est important pour les élites, c'est qu'il y ait de la densité et qu'ils puissent se confronter à d'autres coureurs de leur niveau. C'était un peu le problème qu'il y avait dans les trails il y a une dizaine d'années, où on connaissait pratiquement le vainqueur en regardant la liste de départ. Fred Comte, depuis 1979, j'imagine que vous faites face à quelques défis spécifiques pour organiser ce marathon du Mont Blanc. C'est quoi les défis les plus compliqués ? C'est le côté humain ou le côté naturel, avec l'espace naturel qu'est la montagne ? Alors, on a l'habitude de dire que nous, on est nés à Chamonix, on est des Chamonniards, on veut absolument partager notre environnement, mais ça veut dire qu'il faut aussi le préserver. Donc on est très attentif à ça, puisqu'on n'a pas envie que notre événement devienne indigeste par rapport à la population, et on veut aussi préserver l'environnement. Donc c'est bien beau, on a eu pendant 10 ans une croissance plutôt importante, puisqu'on a rajouté des courses, on a rajouté des coureurs, et cette croissance, on a décidé de l'arrêter, plutôt maintenant de faire de la qualité, et puis d'essayer gentiment, avec beaucoup d'humilité, d'expliquer aux gens comment il faut courir chez nous, comment il faut préserver la nature, et puis comment il faut essayer de venir à Chamonix aujourd'hui avec des moyens un peu plus décarbonés. Ça fait partie des engagements éco-responsables et des défis techniques que relève le marathon du Mont Blanc chaque année. On en parle avec Fred Comte dans 5 minutes sur Radio Mont Blanc. C'est Fred Comte, l'invité de la matinale des Super Leftos, directeur du club des sports de Chamonix. On parle du marathon du Mont Blanc, le trail Radio Mont Blanc qui se raccroche au marathon du Mont Blanc. 8 courses, 90, 42, 23 et 10 km. Il y a également le duo étoilé, je voudrais qu'on en reparlera dans un instant, le kilomètre vertical, le Young Race Marathon et le mini cross. On parle aussi de l'évolution, parce qu'il n'a de cesse que d'évoluer vers quelque chose de plus vertueux, Fred Comte, ce marathon du Mont Blanc. Vous avez pris des engagements éco-responsables en relevant quelques défis techniques. Le marathon du Mont Blanc a pris plusieurs initiatives pour réduire son impact environnemental. Est-ce que vous pouvez nous les détailler et détailler les actions que vous avez mises en œuvre, justement ? Alors ça fait plus de 15 ans qu'on fait plein d'actions environnementales, puisqu'encore une fois, on habite dans cette vallée, on est né dans cette vallée et on a envie de la protéger. Et il y a 2 ans, on s'est dit, on est sûrement sur une dette de communication, on est pas forcément capable d'expliquer ce qu'on a fait. Donc on s'est mis autour de la table déjà pour travailler un petit peu nos éléments de langage, et puis ne serait-ce que recenser tout ce qu'on avait fait. Donc on a évidemment travaillé sur les ravitaillements, sur toute la gestion des déchets. Aujourd'hui, vous avez éliminé les bouteilles en plastique des ravitaillements en 2021 par exemple. Voilà, et puis on a fini exactement cette année, donc on a quand même éliminé 70 000 bouteilles plastiques, ce qui n'est pas neutre, sachant que ces bouteilles plastiques nous étaient offertes. Et en plus, l'industrie de l'eau nous donnait de l'argent. Donc c'était un engagement fort. Comment vous faites maintenant pour ravitailler aujourd'hui, on a acheté des grandes cuves d'eau pour distribuer de l'eau plate. Après, il a fallu trouver des systèmes de distribution pour que ce soit pratique. Et puis après, on a investi pour faire notre eau gazeuse. Donc on a investi dans des carbonateuses, on a acheté 500 fûts de bière, et aujourd'hui on produit notre eau gazeuse. Ah oui, et carrément. cette année, pour la première fois, on va proposer aussi aux coureurs notre propre Coca-Cola, à base de sirop de Coca-Cola, du vrai sirop de Coca-Cola, dans lequel on va ajouter notre eau gazeuse. Et comme ça, il y aura pour le coup, cette année, 0 bouteille plastique sur notre événement. Dans les défis principaux, il y a le petit coin qui a été repensé également. Ça a été repensé il y a un petit moment maintenant, en 2011. Oui. Vous vous êtes dit, tiens, on va commencer par être éco-responsable. C'était quoi le phénomène et la mode des toilettes sèches ? C'est quelque chose qui est arrivé un petit peu au fil de l'eau, et ça nous a paru plus intéressant. C'est un gros avantage, surtout l'été, il y a pas d'odeur. Donc ça c'était
Façon de préserver notre eau. Hein. Voilà, aussi, également, mais bon, ça c'était, voilà, ça fait partie des centaines d'actions qu'on a pu faire. Et puis aujourd'hui, on travaille, donc on fait des bilans carbone chaque année. Ah. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que le principal point sur lequel on doit travailler, c'est le transport, et notamment le transport entre le lieu de résidence des coureurs et le lieu de la course Chamonix. Alors, du coup, on a fait plusieurs études et déjà l'année dernière, il y a 20% des coureurs qui ont déclaré prendre le train pour venir à Chamonix. Et on s'est donné comme défi de doubler ce pourcentage. Donc l'année prochaine, en 2025, donc ça concerne pas cette année, on est pour le mois de juin 2025, on va réserver 40% des dossards à des gens qui vont venir en train à Chamonix. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, on va rendre obligatoire la compensation carbone pour les autres. Comment ? Alors, la compensation carbone, c'est facile. On déclare j'habite à Briançon, je ne peux pas venir en train, parce que si on habite à Briançon, c'est très compliqué de venir en train à Chamonix. Enfin, il y a un joli défi à faire. Je viens à l'événement. Il y a un petit calculateur sur le dossier d'inscription qui va vous dire si vous venez seul en voiture depuis Briançon, vous allez avoir vous allez générer tant de tonnes de carbone. Tant de tonnes de carbone, allitération, pas facile à dire. Vous pouvez compenser votre bilan carbone et ça fait tant d'euros à verser. Donc c'est les coureurs. Donc il y aurait une création d'une taxe. C'est une forme de taxe. Alors c'est déjà en place depuis 2 ans sur la forme du volontariat. Cet argent va aller où ? Et cet argent, elle va sur un compte qu'on appelle un compte environnement et qu'on reverse après sur des associations environnementales qui travaillent pour l'environnement. Donc aujourd'hui, on travaille avec des gestionnaires de forêt, et puis on travaille également aussi avec le CREA Mont-Blanc qui étudie les ressources de la vallée de Chamonix. Ça, c'est pour les engagements éco-responsables. On parlait de défis techniques. Le 90 km du Mont Blanc est l'une des courses les plus techniques, on peut le dire. Quel conseil, vous, en tant que directeur du club des sports de Chamonix, Fred Comte, vous pourriez donner aux participants pour se préparer à une telle épreuve qui est, et je crois que le mot est bien choisi, exigeante? Effectivement, 90 km, 6000 mètres de dénivelé, il faut s'entraîner, il faut musculairement être en capacité d'absorber les montées et d'absorber les descentes. C'est souvent dans les descentes où les gens ont des problèmes musculaires. Donc c'est un entraînement qui est long, donc on se lance pas dans des ultra-trails sans entraînement. Donc voilà, pour moi c'est plusieurs années d'entraînement. Ça s'adresse à des sportifs aguerris, à des trailers aguerris, qui plus est sur ce parcours qui est considéré comme technique. Alors quand bien même on court que sur des chemins de randonnée, mais on court à une altitude moyenne de plus de 2000 mètres d'altitude. Il y a souvent de la neige sur le parcours, ce sera encore le cas cette année. Donc il faut aussi être capable de marcher sur la neige, qui est pas forcément évident pour tout le monde. Nous on est tous skieurs, donc c'est facile d'évoluer sur la neige, notamment en descente. On voit des trailers qui descendent en marche arrière parce qu'ils ont peur de la neige, ils savent pas glisser, ils savent pas se servir de leur bâton pour s'équilibrer. Donc voilà, il faut vraiment s'entraîner sur du long terme et puis faire du dénivelé. 6000 mètres de dénivelé, c'est énorme et qu'on a vraiment tendance aujourd'hui à minimiser les distances et les dénivelés, puisque les ultra-trails, on parle de 150, 200, même 300 km des fois avec plus de 10 000 mètres de dénivelé. On rappelait tout à l'heure le kilomètre vertical. Faites déjà 1000 mètres de dénivelé, c'est déjà pas neutre. Donc là, on parle de 6000 mètres de dénivelé, donc il faut vraiment s'entraîner. Juste, il y a un défi qui est technique, mais en même temps naturel, c'est la météo. Comment on se prépare à avoir tout type de météo ? Jeudi, par exemple, on annonce du beau temps. Vendredi, samedi, dimanche, c'est plus compliqué. On parle d'orage, et on a tous en tête, d'aller sur un sujet un peu plus compliqué, mais on a tous en tête ce qui s'est passé il y a un week-end à Samoin. Tout à fait. Alors, on est habitué au Club des Sports d'organiser beaucoup d'événements outdoor, donc on vit avec la météo en permanence et on doit faire avec. Donc évidemment, on travaille avec un prévisionniste météorologue il y a une dizaine d'années que je peux appeler tous les quarts d'heure à certaines périodes. Pratique. Et puis surtout, on a un comité de course qui est très important, dans lequel on retrouve toutes les structures du secours dans la vallée de Chamonix, des élus, des gens de terrain, et puis évidemment nous qui sommes les directeurs de course. Et on n'a aucune pression, puisqu'on ne dépend pas de fédération, on ne dépend pas de droit télé, et on prend vraiment des décisions en bon père de famille pour la sécurité des coureurs, quitte, comme on l'a fait il y a 2 ans en arrière, à annuler le 90
parce qu'ils annonçaient des très gros risques d'orage et certains coureurs n'ont pas compris parce qu'il faisait beau le matin. Voilà, quand il fait grand beau le matin et puis qu'un orage peut éclater à 14h, les gens ne comprennent pas pourquoi on ne lance pas la course. Lancer la course, c'est bien beau, après il faut être capable de l'arrêter. Donc on est aussi capable d'arrêter une course. Et il faut prendre les meilleures décisions. On a beaucoup de gens sur le terrain. On écoute ces gens-là. Et puis il faut aussi penser qu'il y a beaucoup... Là, par exemple, pour ce week-end, on arrête ou on continue? Est-ce que là c'est trop tôt pour en parler? Pour l'instant on n'en parle pas, pour l'instant on est sur des prévisions météo, donc ces prévisions elles sont affinées et on sait qu'à 24 heures avant l'événement on a pratiquement des prévisions qui sont fiables et en fonction de ces prévisions on se réunit, on discute, on évalue et puis après on prend les bonnes décisions, encore une fois pour la sécurité des coureurs, quand bien même on sait que ces gens-là se sont entraînés certains de longues années, de longs mois, sont venus à Chamonix, qu'ils ont payé un hébergement et que d'annuler une course, on leur enlève la finalité de leur entraînement. Mais on est là pour prendre soin d'eux et de leur sécurité et soin aussi, ce que tout le monde oublie, on doit prendre soin de nos bénévoles. Il y a 650 bénévoles sur l'événement, il y a 400 professionnels qui travaillent, donc il y a plus de 1000 personnes qui travaillent sur l'événement. Et sur le 90, ces personnes sont en montagne. Certaines restent 12-13 heures en poste, des fois sans abri, à plus de 2000 mètres d'altitude. Et vous savez très bien qu'un orage à Chamonix et un orage à 2000 mètres d'altitude, c'est pas pareil. C'est tout à fait la même chose. C'est pas la même chose. Les températures peuvent passer en négatif. Et on doit évidemment prendre soin aussi des gens qui travaillent à nos côtés. Ça va être un bel événement une nouvelle fois cette année. Le marathon du Mont Blanc. Merci Fred Comte, directeur des clubs des sports de Chamonix. Je vous souhaite par avance un bon marathon. Merci à tous. Et que la météo soit au rendez-vous. Voilà. Tout le mal qu'on vous souhaite. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.